Prenez soin de vous. Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, des questions précises et des réponses franches, Muriel Pénicaud. Alors, prolongation du confinement qui sera probablement annoncé lundi soir par Emmanuel Macron. Vous vous y attendez, Muriel Pénicaud? Je crois que les Français s'y attendent, mais c'est pas la peine de faire les annonces avant les annonces. Et c'est le président de la République qui en parlera lundi. Bien, et nous verrons jusqu'à quand, fin avril ou un peu plus tard, au mois de mai, nous verrons. Conséquence, l'économie va souffrir, Muriel Pénicaud. Elle souffre, l'économie française, elle souffre déjà terriblement, elle va souffrir plus encore. Oui, l'économie souffre, et donc c'est pour cela que nous avons pris des mesures massives pour protéger les entreprises des défaillances, les salariés du risque de licenciement. Et je crois que c'est très important de laisser personne au bord du chemin dans cette période. Il va y avoir tout un temps ensuite de remise en route de l'économie. Il y a une bonne partie de l'économie qui aujourd'hui est à l'arrêt, au ralenti. Et donc ça va être le défi d'après. Mais il se prépare dès maintenant en protégeant les entreprises et les salariés. Et notamment à travers le chômage partiel et le fonds de solidarité. Nous allons entrer dans tout le détail. J'ai des quantités de questions à vous poser. Nous allons voir si vous allez laisser quelqu'un au bord du chemin. J'espère que vous ne laisserez personne, effectivement, au bord du chemin. Vous allez essayer de le faire. C'est notre objectif. Il faut être solidaire avec tout le monde en ce moment. J'ai compris. Est-ce qu'une prolongation du confinement de plusieurs semaines serait supportable pour l'économie française? Franchement. La question ne se pose pas en ces termes-là. Il y a une priorité absolue que tout le monde partage, c'est la situation sanitaire. Donc, y compris ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux de la deuxième ligne qui travaillent pour que la vie continue pour tous les Français. Évidemment, il y a des conditions au travail, et notamment sur la santé et la protection. Ça sera vrai encore plus quand on repartira. Donc on ne repartira pas tout de suite de la même façon, mais la santé d'abord, si j'ose dire, et le reste, on aménage tous les dispositifs pour, encore une fois, protéger les salariés, protéger les emplois et protéger les entreprises. Bien, alors, avant de parler, effectivement, il est un peu tôt pour parler de déconfinement et pour parler des conditions du déconfinement, nous en parlerons tout à l'heure. Mais Muriel Pénicaud, je vais être très concret. Le chômage partiel, on va commencer avec le chômage partiel. Vous avez donné des chiffres. J'imagine que ce matin, vous avez les mêmes chiffres. Combien d'entreprises et d'associations ont-elles demandé ce chômage partiel ? Alors, j'ai des chiffres nouveaux de ce matin. Ce sont 6 900 000 salariés qui sont protégés par le chômage partiel sur les 20 millions du secteur privé. Donc, c'est une proportion extrêmement importante. Et ça concerne 628 000 entreprises. Donc, ça continue à monter. Ce qui est important, c'est de voir que c'est beaucoup les petites et moyennes entreprises. 40 000 de plus qu'hier. 400 000. Même... ah oui, d'entreprises. Et 400 000 chômeurs partiels de plus, oui. 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 Alors, parce que je crois que c'est un dispositif qu'on a voulu puissant, massif, qui est inédit en France. On n'a jamais fait ce dispositif à cette échelle-là. On l'a renforcé pour l'élargir à des salariés qui n'y avaient pas droit, pour mieux rembourser les entreprises, notamment les petites. Et aujourd'hui, il y a 6 entreprises sur 10 qui le demandent. C'est des TPE, des PME, des petites entreprises. Et ça, c'est important parce que le tissu économique du pays, sur le territoire, ce sont toutes ces petites et moyennes entreprises. C'est elles les premières utilisatrices du chômage partiel pour protéger leurs salariés. Je rappelle que quand on est au chômage partiel, on n'est pas au chômage. On a son contrat de travail qui est suspendu. Le salaire est payé par l'État, mais on garde son contrat de travail, donc on n'est pas licencié. Et donc, ça veut dire que l'entreprise, elle repart demain avec ses compétences et le salarié, il repart demain avec son contrat de travail. Oui, Muriel Pénicaud, le coût pour l'État et pour l'UNEDIC. Le coût pour l'État, il sera, et pour l'UNEDIC, c'est 2 tiers l'État et 1 tiers l'UNEDIC. Exact. Il sera très important, je pense qu'il sera de plus de 20 milliards d'euros. Mais il faut bien voir que c'est un investissement. Là, les salariés ont, selon leur niveau de salaire, 100% de leur salaire qui est garanti au SMIC ou en dessous, 84% au-dessus. Mais tous ceux qui sont sur la situation, si aujourd'hui on avait des vagues de licenciements, si on avait des millions de personnes qui seraient au chômage, on pourrait être dans cette situation aujourd'hui. Eh bien, il y aurait évidemment une casse sociale terrible, mais il y aurait aussi de toute façon l'explosion des coûts de l'assurance chômage
Et en moyenne, au chômage, on a 72% de son ancien salaire. Donc il faut voir ça aussi comme un investissement pour que les entreprises puissent repartir demain en gardant leurs compétences. Une PME qui a perdu ses compétences, qui a licencié, elle ne repart plus. Et puis pour les salariés surtout, de se sentir protégé, savoir qu'on garde son emploi. C'est un investissement qui vaut la peine et qui sera payant dans la durée, puisqu'il va permettre sur le plan social et sur le plan économique de repartir plus vite. Alors que si on avait laissé faire des vagues de licenciements, comme font certains pays, vous avez vu les États-Unis, en 2 semaines, 10 millions de personnes ont perdu leur emploi. Eh bien non, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que l'emploi puisse être préservé et les compétences aussi. Ça va nous aider à repartir plus vite, plus fort. Donc c'est un investissement qu'on fait dans les salaires et dans les entreprises. Je vais revenir sur les licenciements. L'objectif, pas de licenciement, c'est ce que le gouvernement dit. Je vais y revenir, mais je voudrais parler, puisqu'on parle de chômage partiel, des salariés et des entreprises. D'abord, qui va décider de la fin du chômage partiel? J'imagine que c'est le gouvernement. Vous allez un jour ou l'autre mettre fin à ce chômage partiel. Vous mettrez fin à ce chômage partiel quand le déconfinement sera terminé? Alors évidemment, le chômage partiel ne va pas durer indéfiniment. C'est pas quand l'économie reprend, c'est pas à l'État de payer les salaires, tout le monde le comprend, du secteur privé. En revanche, ça sera certainement progressif, parce que moi je discute tous les jours avec les entreprises, les partenaires sociaux sur le terrain. Je peux vous dire que dans beaucoup d'entreprises, on va reprendre l'activité un peu. Et puis progressivement plus important. Par exemple, tous les restaurants qui sont fermés, quand ils vont rouvrir, ou bien l'industrie automobile qui est en grande partie à l'arrêt, quand ça va repartir, l'activité ne repart pas forcément tout de suite. Donc on pourra faire du chômage partiel pour moins de personnes pendant que ça remonte, et donc ça va accompagner la reprise. On va rouvrir les entreprises peu à peu. Vous parliez des restaurateurs. Alors, les restaurateurs, il y aura une date, parce que là, c'est une fermeture décidée par le gouvernement pour des raisons que tout le monde comprend. J'y reviendrai tout à l'heure. Formidable, mais on s'en contre. Mais par contre, il y a des secteurs qui sont aujourd'hui, qui sont à l'arrêt ou au ralenti, et qui vont pouvoir progressivement, avec les conditions de santé et de sécurité pour les salariés, avec la reprise, qui vont pouvoir augmenter leur activité. Et c'est pour cela qu'on aura des périodes de transition sur le chômage partiel. Bon, le chômage partiel, je reprends, 70% du salaire brut, 84% du salaire net. On est bien d'accord, pour les salariés. Oui. Alors, l'entreprise 84% avance... au-dessus du SMIC. C'est 100% au-dessus du SMIC. Si on est au SMIC ou en dessous. Exactement. Et là, on a changé, parce qu'avant, par exemple, ceux qui étaient à temps partiel n'avaient pas 100% de leur rémunération. Maintenant, si on est à mi-temps, on a 100% de son salaire. L'effort est considérable. Mais Muriel Pénicaud, les entreprises ont avancé. Évidemment, payer leurs salariés, une partie. Quand est-ce que les entreprises vont recevoir l'argent de l'État ? Alors, la loi prévoit 2 mois, et en fait, nous avons mis, avec tous les services du ministère du Travail et l'agence de paiement, un dispositif hyper accéléré, ce qui fait qu'on rembourse des salaires entre 7 et 10 jours après la demande des entreprises quand elle a fourni les éléments. Vous vous engagez 7 Donc c'est à 10 très jours. rapide maintenant. Vous oui, engagez. tout à fait. C'est le cas actuellement. Et je m'engage à continuer, absolument. Bon, en ce qui concerne les salariés, quand on est au chômage partiel, pas de droit à la retraite. On est d'accord ? Alors, quand on est au chômage partiel, le contrat est suspendu. Donc, il y a un certain nombre de conditions liées au contrat qui ne continuent pas. Après, on parle de quelques semaines. Donc, ça ne va pas changer fondamentalement les droits sur toute une vie. Mais le plus important, c'est déjà de garder son salaire et gérer les droits qui vont avec. Bien. Alors après, est-ce qu'il faudra aménager? Si ça dure plus longtemps, ça, il sera temps de voir. Pour l'instant, vous savez... On est sur la gestion de l'urgence. La gestion de l'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite étape par étape tout ce qu'il faut pour protéger, pour mettre les Français à l'abri des risques maximaux. On peut pas éviter le risque, mais on peut quand même le limiter en mettant en place tous ces dispositifs. Alors, Muriel Pénicaud, le gouvernement a dit qu'il n'y aura pas on ne veut pas de licenciement pendant cette période. C'est pour ça que nous mettons en place tout un système de protection. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez pensé à interdire les licenciements pendant cette période ? L'histoire a prouvé que ça ne marche pas du tout quand on fait des interdictions de licenciement, parce que du coup, ça devient vite un refus d'embaucher. Donc, moi, j'ai dit partout aux employeurs, ne licenciez pas. Utilisez le chômage partiel si vous êtes en difficulté, si votre activité est arrêtée ou fortement réduite. Le message a été entendu et je m'en réjouis.
Parce que ce qui se passe, c'est qu'avant, par exemple en 2009, quand on a eu la crise de 2009, on a eu beaucoup de licenciements en France. On a eu 700 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le système de chômage partiel était moins ambitieux, moins protecteur. Et donc la PME, qui n'arrivait plus à fonctionner, qui n'avait plus de marché, eh bien, elle payait une grosse partie. Et donc elle n'était pas en mesure de le faire. Donc du coup, elle était obligée de licencier. Là, il n'y a aucune entreprise qui est obligée de licencier par défaut de capacité financière, puisqu'elles ont accès au chômage partiel. Donc c'est la protection la plus efficace, c'était de pouvoir rembourser à l'entreprise les salaires jusqu'à 4,5 fois le SMIC, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Alors, et on voit la différence. C'est pour ça qu'on a le système le plus protecteur d'Europe. Oui, mais Muriel Pénicaud, vous tournerez vers Disney qui est prêt à licencier 1000 salariés qui sont en CDD. Et peut-être les rappeler à l'ordre. Alors, on regarde tous les dossiers. Vous savez, il y a déjà des entreprises qu'on rappelle à l'ordre. Comment j'ai mis en place ce système? On ne pouvait pas faire tous les contrôles à l'avance, parce que sinon on aurait retardé le système, il y aurait plein de gens qui auraient perdu leur emploi dans l'intervalle. Donc on a fait du contrôle, a posteriori, et on a fait confiance a priori. Mais je peux vous dire, pour les grandes entreprises, on les regarde très attentivement. Il y en a beaucoup à qui on a dit non, ça n'est pas possible, il faut revoir la copie. Et la copie a été revue. Il faut que tout le monde soit responsable et civique, et les grandes entreprises en particulier et en première. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certaines ont déjà, qui en avaient les moyens, certaines n'en ont pas les moyens, mais certaines ont déjà annoncé qu'elles n'utiliseraient pas le chômage partiel. Par exemple, Total ou L'Oréal ou Hermès ou Chanel. Et puis certaines, comme Schneider Electric, a annoncé qu'ils utiliseraient le chômage partiel, mais ils ne demanderaient pas le remboursement de l'État. Donc je crois que les grandes entreprises, pour celles qui en ont les moyens, qui ont des reins solides, c'est bien aussi de faire preuve de civisme. Tout ça, c'est de l'argent public. Et donc, il faut l'utiliser que si on a vraiment besoin. Il serait amoral que certaines grandes entreprises aient recours au chômage partiel? Alors, amoral, non, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont en grande difficulté. Mais disons que on les challenge et on vérifie que c'est pour des activités qui ne peuvent plus avoir lieu et qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, on est plus exigeant, je dirais, avec les grandes entreprises qu'avec la petite entreprise. Bien, regardons les TPE, parce que c'est ce qui m'intéresse au premier chef. Vous avez, c'est pas vous, c'est Bruno Le Maire qui a promis peut-être de prendre en charge, l'État prendra en charge les loyers de petits commerçants. Vous confirmez, hein? Vous confirmez? Alors, en fait, parmi les différentes mesures qui étaient annoncées pour aider les petites entreprises, il y a déjà une mesure qui est déjà prise sur les bailleurs publics. Donc là, il y a des reports de loyers. Donc la question se pose pour les bailleurs privés. Le problème, c'est que le bailleur privé, ça peut être un retraité qui a besoin du loyer pour vivre. Donc c'est compliqué de lui demander de reporter ou d'annuler un loyer, alors que lui-même peut en avoir vraiment besoin. C'est pour ça qu'il y a un travail qui est en cours au ministère de l'économie pour voir ce qu'on peut faire sur les loyers des bailleurs privés, comment on peut aider les petites entreprises, parce qu'effectivement, l'État pourrait prendre en charge ses loyers. L'État pourrait prendre en charge ses loyers. Ouais, le ministère de l'économie étudie si c'est faisable, à quelles conditions, dans quel cas. Vous n'allez pas plus loin, vous allez moins loin que Bruno Le Maire. Hein. Bon, nous allons parler des TPE toujours. Oui. Il précisera les modalités quand elles seront... Bon, d'accord. Bon. Les aides, on les connaît. Jusqu'à peut-être 5 000 € pour certaines entreprises. Il y a 1 500 € pour des TPE. Je ne vais pas entrer dans les aides sur les entreprises parce que je voudrais m'attarder après sur les salariés. Mais auparavant, je voudrais parler des assurances. Moi, je suis restaurateur, j'imagine. Je suis assuré. Dans mon contrat, ma perte d'exploitation est garantie en cas de fermeture administrative. Pas d'exclusion pour pandémie. Les assureurs refusent de payer. Ils refusent de payer. Et pourtant, le 14 mars, il y a eu un arrêté du ministre de la Santé ordonnant la fermeture des commerces accueillant du public. Alors, c'est une fermeture administrative pourtant. Pourquoi est-ce que les assureurs refusent de payer? Alors, il y a différents cas, différents types de contrats d'assurance. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a interpellé les assureurs pour qu'ils contribuent à l'effort national. Par exemple, sur le fonds de solidarité que vous évoquiez... Je sais, ils ont versé 200 millions d'euros, d'accord. D'avoir 1 500 €, verse 200 millions. Mais ça ne suffit pas. Je peux vous dire que tous les lundis matins,
Il y a une réunion téléphonique, bien sûr, avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, moi et 3 ou 4 autres ministres. Et on fait le point avec toutes les professions. Il y a les 90 professions qui sont là, principales, dont les assureurs, bien sûr. Donc il y a un travail continu pour aller plus loin et regarder les différents cas de type d'assurance. C'est aujourd'hui un sujet qui est en partie bouclé, en partie qui reste à améliorer. Muriel parce que je sais qu'il y a Pénicaud, beaucoup d'entreprises est-ce que les qui sont en assureurs, difficulté. Muriel Pénicaud, est-ce que les assureurs font peser sur l'État le sauvetage des commerces? Oui, non, c'est pas blanc-noir comme ça. Je vais prendre un exemple. Non, c'est pas blanc-noir non plus, par exemple, par exemple, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de difficultés automobiles. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup d'accidents parce qu'il n'y a pas de circulation. Eh bien, il y a un des assureurs, la Maïf, pour pas le nommer, qui a dit du coup, je redonne une ristourne puisque. Est-ce que les autres devraient faire de même? J'ai plus de dommages à payer. Donc, je pense que le sujet n'est pas fini avec les assureurs. Tout ça a juste quelques semaines. Il faut bien se dire qu'on a l'impression déjà que ça fait des mois parce que c'est dur d'être chez soi. C'est dur aussi d'aller au travail avec un peu une peur. Donc c'est dur pour tout le monde. On a l'impression que ça dure depuis des mois, mais en fait c'est quelques semaines. Et donc le travail n'est pas fini avec les assureurs. Oui. Bien, je suis parent, je garde mon enfant, je suis contrainte ou contraint de me mettre en arrêt. Est-ce que je garde 90% de mon salaire? Oui ou non? Oui, vous gardez 90% de votre salaire. Il y en a 50% qui est payé par l'assurance maladie, 40% par l'employeur. Alors, je sais qu'il y a eu, on nous a remonté qu'il y a eu quelques ratés pour certaines personnes. Soit parce que l'employeur avait pas l'information, soit parce que je rentre pas dans les chicanes des textes, mais il y avait une zone qui n'était pas hyper précise. Donc je reprends un décret complémentaire là dans les 3 jours qui viennent pour bien fixer ça. Et évidemment, les parents devront avoir leurs indemnités journalières a posteriori s'ils les ont pas eues. La prime de 1 000 €. Qui touchera la prime de 1 000 €? Alors la prime de 1 000 €, c'est l'entreprise qui décide si elle verse une prime, c'est elle qui la paye. L'État ne paye pas la prime. En revanche, nous faisons une exonération de charges sociales et d'impôts pour le salarié comme pour l'employeur s'il y a cette prime qui est versée jusqu'à 1 000 € ou 2 000 € s'il y a un accord d'intéressement dans l'entreprise pour encourager le dialogue social et que je dirais un plus grâce au dialogue social. Et donc cette prime, ça sera les entreprises qui le souhaitent. Elles ont jusqu'au 31 août pour le verser. On peut pas savoir aujourd'hui qui va le verser, mais c'était une demande quand même dans certains secteurs assez importante, en disant on veut pouvoir avoir un moyen pour notamment saluer les efforts que font ce qu'on appelle la deuxième ligne, les chauffeurs-livreurs, les caissières, les auxiliaires de vie, tous ceux qui vont travailler tous les jours pour que la vie de nous tous continue. Ont un rôle important auprès des soignants et il faut pouvoir les récompenser si on le souhaite dans l'entreprise. Mais Muriel Pénicaud, et celles et ceux qui sont auto-entrepreneurs ou indépendants, est-ce qu'ils pourront toucher une prime? Oui. Le problème, c'est que c'est eux-mêmes leurs propres employeurs s'ils sont auto-entrepreneurs. Donc eux, ils auront le fonds de solidarité pour avoir de quoi passer ce cap difficile. Mais ils peuvent se verser une prime à soi-même, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, je vous dis ça parce que... La question ne se pose pas en termes-là. Par contre, on envisage d'aller au-delà d'améliorer les conditions pour aller au-delà des 1 500 € d'indemnité pour eux, parce que pour certains, c'est très difficile. Ah bon? C'est-à-dire pourrait porter 2 500, cette aide pourrait passer à pour combien? la prime, aujourd'hui, il y a 1 500 qui sont acquis de droit, évidemment, si vous avez une perte de chiffre d'affaires, 50% de votre chiffre d'affaires équivalente. Et puis, il peut y avoir 2 000 € en plus, mais ces critères-là et ce montant-là est à l'étude pour voir si on peut l'améliorer pour les indépendants. Bien. Encore une fois, vous savez, on a fait en 3 semaines des choses qu'on n'a jamais faites dans notre pays, à très grande vitesse. Et c'est très important parce qu'il fallait prendre de court, je dirais, un peu le risque économique et social. Et du coup, forcément, il y a quelques ajustements pragmatiques. On allait remonter du terrain en permanence. Moi, j'ai une réunion avec les partenaires sociaux tous les 2 jours. On allait remonter et à fur et à mesure, on corrige s'il y a besoin de corriger tel ou tel dispositif. Est-ce qu'on pourrait mettre en place ce que l'Espagne a fait, une sorte de revenu minimum pour les plus modestes? Alors aujourd'hui, on a déjà le RSA, qui est une sorte de revenu minimum. Ceci dit, on est en train aussi de travailler, on travaille aussi, bien sûr, sur l'aspect
de protection des plus vulnérables, notamment les banques alimentaires. Il y a beaucoup de sujets qui sont déjà réglés ou à l'ordre du jour parce que les plus vulnérables d'entre nous, ceux qui ont le moins de revenus, doivent pouvoir être là aussi protégés dans cette période. Je rappelle qu'on a même avancé de 2 jours le versement des minima sociaux et qu'on s'est assuré que le 3 avril, tout le monde qui a droit à des minima sociaux pouvait y accéder. Vous savez qu'il y a 7 millions de Français qui, directement, parce qu'ils reçoivent un minima social, ou indirectement, parce qu'ils sont dans une famille pauvre, bénéficient de ces aides. Là aussi, c'est très important dans la période. Encore une fois, on va s'en sortir que si on est tous solidaires et si on prend soin de tout le monde. Alors, j'étais démissionnaire, j'avais une promesse d'embauche, et puis le confinement est arrivé. Est-ce que je serai embauché ? Oui, alors c'était un des trous dans la raquette qui nous est remonté du terrain. Pour ceux qui avaient démissionné peu de temps avant le confinement, avant le 17 mars, et puis qui avaient une promesse d'embauche en CDI, en CDD de longue durée, ils se sont retrouvés souvent entre 2 chaises et franchement pénalisés. Et donc, avec Pôle emploi et l'UNEDIC, j'ai décidé que nous les prendrions en compte au titre du chômage. En principe, ils n'ont pas le droit au chômage parce qu'ils ont démissionné. Eh bien, on les prendra à l'assurance chômage le temps qu'ils retrouvent un emploi, parce que là, ils se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain, avec pas le nouveau contrat et ayant déjà démissionné. Donc ça y est. Et je pense aussi, parce que j'ai eu aussi de très nombreux appels d'hommes et de femmes, par exemple des porteurs de presse, qui n'ont pas droit au chômage partiel, qui sont dans des situations très délicates. Vous avez raison, il y avait beaucoup de catégories, beaucoup de gens qui n'avaient pas le droit au chômage partiel. Donc on a rajouté dans les ordonnances que j'ai portées la semaine dernière, les emplois à domicile, les assistantes maternelles. Là, demain, je serai un décret sur les VRP, sur ceux qui sont en forfait jour, ceux qui sont dans certains métiers où le calcul d'heures n'est pas fait de la même façon, par exemple dans les transports, et du coup qu'il n'y avait pas droit. En fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient exclus dans le dispositif précédent. Et on est en train de couvrir un peu toutes ces failles du système pour que tous ceux qui travaillent puissent avoir le droit au chômage partiel si leur activité s'arrête. Tous ceux qui travaillent auront droit au chômage partiel si leur activité s'arrête. On est bien d'accord, Muriel Pénicaud. Alors, c'est tous ceux qui... oui, alors, avec les mêmes conditions de chômage partiel. Si l'activité s'arrête vraiment, ou elle est réduite de façon massive, et il faut que l'employeur fasse la demande, puisque c'est lui qui déclenche le système. C'est pas une demande individuelle. Le salarié n'a rien à faire. C'est l'employeur qui doit faire l'avance et qui se fait rembourser à l'État. C'est lui qui déclare son besoin de chômage partiel. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui était avec nous sur RMC et BFM TV ce matin. Merci. Bon courage à tous.